C'est l'heure de vous informer. Madame et messieurs, bienvenue à ce grand direct à la une de l'actualité. 6 jours seulement nous séparent de l'arrivée du souverain pontife dans la capitale RD congolaise. À cette occasion, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a dans son message adressé à tous les Congolais et singulièrement à tous les fidèles catholiques invité ce dernier à capitaliser les séjours du pape François pour le retour de la paix et la réconciliation entre Congolais pour le bien du Congo-Kinshasa. Et dans le Kasaï central, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a lancé officiellement les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs au centre situé à l'EP1 Buenamuntu. Le numéro 1 de la centrale électorale a encouragé la population de cette contrée à se faire massivement enrôler. Dans la province du Lualaba, les nouveaux animateurs de la petite territoriale nommés par ordonnance présidentielle ont été investis le lundi 23 janvier 2023 afin d'assurer la continuité de la gestion. C'est dans cette optique que la rédaction de Mikuba a interrogé l'esprit critique de la population sur la gestion passée des entités, mais aussi les attentes à formuler en direction de ces nouveaux dirigeants. Les détails sont à suivre dans ce grand direct. Voilà tout pour les titres. Je l'ai dit en titre, à 6 jours de l'arrivée du pape François à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo s'est adressé à tous les Congolais et singulièrement à tous les fidèles catholiques sur les raisons de la venue du Saint-Père dans la capitale congolaise. À en croire ces prélats catholiques, la visite du souverain pontife s'inscrit dans le cadre du réconfort moral et spirituel au peuple longtemps meurtri par des rébellions à répétition, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'archevêque métropolitain de Kinshasa invite ainsi la population congolaise à capitaliser les séjours du pape pour la paix et la réconciliation entre Congolais pour le bien du Congo. Kinshasa suivait. Il vient au nom du Seigneur. Son message, je peux présumer, sera essentiellement un message de réconfort, considérant la réalité du peuple congolais, un peuple qui souffre et qui souffre énormément, surtout dans sa partie est. Donc le message de l'Évangile, qui est une bonne nouvelle, dans la bouche du successeur de Pierre, ne pourra être qu'un message de réconfort. Il ne vient pas seulement nous réconforter naïvement. Le réconfort du pape, ce sera, je suppose aussi, une invitation à la responsabilité. Un peuple qui souffre, mais cette souffrance du peuple congolais n'est pas une fatalité. Il peut en sortir. Et pour en sortir, il faut aussi qu'il fasse usage de son sens de responsabilité, qu'il se prenne en charge, qu'il se prenne au sérieux, qu'il assume de responsabilités qui relèvent de lui, au lieu seulement de rester dans une situation d'un peuple qui souffre, un peuple qu'on maltraite et qui ne fait rien. Donc, je crois que le pape nous exhortera surtout un peu dans ce sens-là, mais en même temps, en tant que pasteur universel, le pape vient aussi nous réconforter dans notre foi. La foi catholique, héritée des apôtres. Cette foi, nous n'avons pas le droit de la dénaturer. Nous devons rester dans cette rectitude de la foi reçue des apôtres et qui nous a été transmise des générations. Plus de 250 ans de vivres et non-vivres dont du gouvernement congolais à travers la caisse de la solidarité nationale pour assister les déplacés des guerres de Rutshuru a été remise au gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, par le ministre Modeste Mutinga. C'est donc qui est une toute première assistance du gouvernement à travers le fonds propre de la caisse de solidarité nationale sera remise à plus de 2000 ménages des déplacés des guerres. Les détails sont à suivre dans cet élément de Patrick Sialoua. Et vivre et non vivre, une toute première assistance du gouvernement congolais à travers le fonds propre de la Caisse de solidarité nationale, gestion humanitaire et catastrophe, destiné à plus de 2000 ménages déplacés des guerres de Rutshuru,
a été remise au gouverneur militaire par Modeste Mutinga, ministre congolais des Affaires sociales et Action humanitaire. À en croire Raymond Bongolé, directeur général de la Caisse de solidarité nationale, ces dons aident plus de 200 tonnes de vivres et non-vivres. Nous avons ici 250 tonnes d'assistance chargées dans 14 véhicules qui sont constitués de 2000 sacs de riz de 25 kg, 2000 sacs de farine de maïs de 25 kg, 450 bidons d'huile de 20 litres, 100 sacs de haricots de 100 kg, 150 sacs de sucre, 120 box de sel de iodé, 4000 assiettes, 4000 gobelets, 2000 seaux, 2000 couvertures, 2000 bâches, 1000 watts d'âme, 105 paires de bottes, 300 kg de compléments alimentaires pour enfants, 20 extincteurs, 500 cartons de savon et 2000 bidons vides de 20 litres. C'est l'assistance pour 2000 ménages. L'autorité provinciale et le lieutenant général Ndima Kongba Constant se réjouit de cet appui du gouvernement congolais aux déplacés de guerre. Là, nous rassurons son Excellence, Monsieur le ministre, que ces vivres arriveront aux derniers déplacés se trouvant dans les camps. J'ai cité à Niragongo, donc le camp de Kanyaruchina, et à quelques 2 km de là, 4 km de là, nous avons aussi le camp de Bushagara. Peu avant la remise de cette assistance, le ministre Modeste Mutinga a procédé à Kanyaruchinya au lancement de la campagne de vaccination des déplacés de guerre contre le choléra avant de chuter par la visite du camp de déplacés relocalisé à Bushagara en territoire de Nyiragongo. Et dans la province du Kasaï central, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé officiellement les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Il l'a fait au centre situé à l'EP1 Buenamuntu. Denis Kadima a encouragé la population de cette contrée à se faire massivement enrôler. Soleil Ntumba Moufika nous en parle dans ce reportage. C'est avec ce jet privé que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a foulé les sols kanangais. Il vient lancer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'espace Kasaï. Après cet accueil du gouverneur de province John Kabia Shikai et quelques personnalités de la province, Denis Kadima s'est rendu au centre EP1 Buenamuntu pour donner officiellement le coup d'envoi de cette opération. À l'issue de cette cérémonie, Denis Kadima donne des garanties à ce processus. Nous avons déployé tout le matériel. Là où nous n'avons pas encore arrivé, nous sommes en train de nous dire qu'il y a déjà une trentaine de personnes inscrites. Donc, on démarre et je pense que ça va s'assurer que chaque Congolaise et chaque Congolais du Kasaï central et des autres provinces concernées puissent être inscrits et recevoir sa carte d'électeur. Laquelle carte lui permettra plus tard d'avoir la carte d'identité. Donc la garantie c'est que nous sommes là jusqu'à ce que cela soit accompli à 100%. Mais j'encourage la population à venir à temps, de ne pas attendre le dernier jour parce que ce processus ne durera que 30 jours. Le premier bénéficiaire de la carte dans ce centre salue cette opération et a sollicité auprès du président de la CENI l'ajout d'autres machines pour que ça aille vite. C'est mieux de s'enrôler, c'est mieux que nous passions à l'enrôlement. Pourquoi? Parce que nous voulons voir combien nous serons et au vote nous serons encore combien. Nous devons voter, nous acceptons de voter. Puis il est arrivé que les batteries se déchargent. On a amené d'autres batteries, alors que j'espère que je vais demander qu'il ajoute d'autres machines parce que la population est intense, de peur qu'il n'y ait pas d'engouement et que les gens se fatiguent. Je lui ai demandé moi-même, il était venu. Il faut noter que Denis Kadima est aussi attendu à Mbujimaï pour cette même opération. Toujours au Kasaï central, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, est arrivé ce mardi à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Il est dans cette province en prélude du lancement des opérations d'enrôlement qu'il lance la centrale électorale. Il a invité cependant les centres kasaïens à se faire massivement enrôler et comme nous l'a dit encore une fois, Soleil Ntumba Moufika dans ce reportage. C'est en début des après-midi de ce mardi 24 janvier 2023 que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata,
a foulé les sols kanangais. Ce fils du terroir vient un jour avant le lancement des opérations d'enrôlement pour sensibiliser la population kassaïenne à l'enrôlement massif. À la tête d'une forte délégation, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais est accueilli par le gouverneur de province John Kabea Chikai ainsi que de plusieurs personnalités. Devant la presse, André Mbata dévoile sa mission. Nous sommes venus sensibiliser la population pour l'enrôlement parce que nous voulons que notre province réalise un score inégalé. Et à partir du centre, c'est ici le centre du pays. Donc nous venons lancer la campagne de sensibilisation à partir du centre du pays, à partir de Kananga, pour que la nation tout entière puisse s'enrôler pour les élections. Et lorsque cette nation ira aux élections, elle puisse voter pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le deuxième mandat, en lui accordant également une majorité confortable pour appliquer sa vision. Et vous connaissez sa vision, c'est le peuple d'abord. Cet appel est aussi répercuté par Maître Meshak Mande Fumwela, président d'intérim du Congrès national congolais, parti politique cher, appui Mwabil Mbaye Mukala. Le Kasaï central avait été victime d'un complot monté par les ennemis de la province et il n'avait pas plutôt atteindre le nombre de sièges requis pour cette province. Et cette fois-ci, nous voyons qu'il y a du calme. Il y a du calme et nous appelons les Kassaïennes et Kassaïens de se mobiliser, d'aller prendre leurs cartes parce que au moment venu, en décembre, nous allons voter à tous les niveaux, en commençant par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre candidat. Parti de l'aéroport de Lungandou, le cortège s'est dirigé jusqu'à la résidence officielle du gouverneur de province où le professeur André Mbata s'est adressé à la population afin de se faire massivement enrôler ce 25 janvier 2023. Début de l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant en Afrique du Sud, en Belgique et en France, le décor étant planté conformément au calendrier électoral. La Commission électorale nationale indépendante a officiellement lancé l'opération d'enregistrement des compatriotes vivant dans ces différents pays sur des listes de la révision du fichier électoral pour la toute première fois. Dans la capitale belge, le centre d'enrôlement est érigé dans l'enceinte de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Au total, 4 machines sont disponibilisées pour enrôler les plus grands nombres de Congolais résidant en Belgique. Les compatriotes ont ainsi salué l'engagement de la Commission électorale nationale indépendante à soutenir l'organisation, à tenir l'organisation des élections avec une participation de Congolais de la diaspora. Félix Matoudi. Je veux dire aux résidents congolais en Belgique que ce jour, c'est-à-dire le 25 janvier 2023, la CENI vient de lancer officiellement l'opération d'identification et d'enregistrement, c'est-à-dire l'enrôlement des électeurs. Et nous sommes très ravis de voir que son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, notre premier citoyen ici, vient d'avoir officiellement sa carte pour donner un signal fort que cet enrôlement a réellement commencé, parce que vous savez que cette carte d'électeur est très importante, parce qu'elle va prochainement constituer comme un récépissé pour avoir son identité. Mais également, cette carte d'électeur va donner droit au vote à tous les Congolais. Nous voulons que tous les Congolais résidant en Belgique, tous ceux-là qui sont en ordre avec notre législation, c'est-à-dire ceux-là qui ont leur passeport congolais en cours de validité, ou à défaut, ceux qui ont leur carte consulaire, c'est-à-dire ceux qui sont en instance d'avoir leur passeport, et ensuite, cumulativement, ceux-là qui ont leur carte de séjour ou leur attestation de résidence, ceux-là sont éligibles à l'enrôlement des électeurs. En tout cas, nous les appelons, qui viennent nombreux. Pendant un mois, nous allons les enrôler ici à l'ambassade. Nous n'irons pas ailleurs, parce que notre loi insiste sur la notion de la territorialité de nos actes et que nous ne devons enrôler qu'ici, qu'ils viennent.
Dans la province du Lualaba également début ce mercredi 25 janvier des opérations d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère. Ces opérations ont été lancées par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini, accompagnée des quelques ministres, députés, provinciaux et cadres des différents partis politiques. C'est au centre d'enrôlement Mwanga que Fifi Masuka a eu sa carte d'électeur. Dorsa Mouteb nous en parle. Les cadres et militants des partis politiques, les associations, les femmes des différentes églises, les députés provinciaux, les ministres, tous étaient présents au niveau de la poste de Kolwezi pour accompagner la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, au lancement des opérations d'enrôlement des électeurs. Une marche a été organisée partant de la poste en passant par la 6e avenue jusqu'au centre d'enrôlement Mwanga. Sur place, l'autorité provinciale a rempli les formulaires. Quelques minutes après, Fifi Masuka s'est enrôlée et a eu sa carte. Nous avons tous remarqué avec vous, la presse, que ça fonctionne et que c'est ma carte et que c'est ma photo qui est là, bien qu'elle est en noir et blanc, mais c'est moi qui est là-dessus. Elle est en noir et blanc, comme ils ont dit, parce qu'ils préparent aussi l'identification de chacune de nous, de la population de toute la RDC. Occasion pour Fifi Masuka de sensibiliser la population à l'enrôlement massif. Dieu a voté. Il faut qu'il y ait un nini. Il faut qu'il y ait un nini. J'exhorte toutes les personnes à venir s'enrôler. Le chef de l'État a tenu parole. Nous sommes en train d'aller vers les élections telles que programmées et sur le plan aussi de la loi, sur le plan constitutionnel. Donc, baba, mama, mina miomba, paka hivi mnakuwa kutupeleka tuingie tujanrole. Dieu ashi kujanrole pour que kesho tukwe na ba député, tukwe na ba gouverneur, tukwe na ba ministre, tukwe na président de la République. D'autres autorités provinciales ont prêché par l'exemple en se faisant également enrôler. Les opérations étant lancées, chaque Lualabé est appelé à s'acquitter de ce devoir civique. Et l'honorable Kaumba Philippe Roy a effectué une descente à Luilou dans les territoires de Muchacha pour sensibiliser la population de s'enrôler massivement. Plusieurs personnes ont répondu présent à l'appel du 3e président des FIDEC le mardi 24 janvier. Roy Kaumba a prêché sur l'importance d'avoir beaucoup d'électeurs dans une circonscription électorale. Suivez ce reportage. Bénéficier le concours du ciel. L'honorable Kaumba Philippe est dans les cœurs de ses électeurs. Il a été intronisé le mardi 24 janvier, l'espoir de Muchacha, son territoire chéri. L'accueil qui lui a été réservé à Luilou sort de l'ordinaire. Jamais bénéficié par un politique dans l'histoire de Muchacha. Un interminable cortège qui est parti du rond-point Luilou jusqu'à l'explanade de l'église 21e CPECO, où le 3e vice-président de FIDEC, parti cher à l'excellence Fifi Masuka Saini, et président national de la fondation FKP, a sensibilisé la population à l'enrôlement des électeurs qui démarre ce mercredi 25 janvier dans la province du Lualaba. Inafai shisi bote kesho le 25 beko nafungula mabiro d'enrôlement. Twende tujarole kwa wingi, parce wakati utapata kadi d'enrôlement yako ndio utaexercer ile wanasema droit politique et civique. Avenir yetu itadependre na vile tutenda kwa enrôlement. L'honorable Kaumba Philippe a expliqué l'importance d'avoir beaucoup d'enrôlés tout en mettant en exergue la bonne gouvernance imprimée au Lualaba par Fifi Masuka Saini, gouverneur AI, sous le leadership du changement mené par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État.
Les actions sociales sont menées à l'image du transformateur donné au quartier Kabila, dont de l'honorable Kaumba Philippe. Dans ces mêmes quartiers, les routes sont en train d'être modernisées par le gouvernement provincial avec l'expertise de l'entreprise Asphalt Road Zambia. Les dons de Maman Fifi Masuka, constitués de pannes, a été remis aux femmes. Et au lancement des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs Ololaba par Fifi Masuka Saini, la Fondation Paulin Kalaou était présente pour accompagner l'autorité provinciale de la Poste jusqu'au centre d'enrôlement Mwanga. Les membres de la Fondation n'ont pas manqué à ce rendez-vous. Dorsen Mouteb Epi revient sur l'événement. La Fondation Paulin Kalaou que chapeaute le commissaire provincial en charge de la jeunesse, sport, culture et art n'a pas manqué au lancement par l'autorité provinciale Fifi Masuka de l'opération d'enrôlement des électeurs ce mercredi 25 janvier. Au niveau de la poste de Kolwezi, les membres étaient présents et les drapeaux de la fondation ont flotté pour accompagner Fifi Masuka qui s'acquittait de ce devoir civique. Tu as voté, il faut qu'il y ait un nini. Tu as voté, il faut qu'il y ait un nini. Tu as congé à député, il faut qu'il y ait un nini. La Fondation Paulin Kalaou, FPK en abrégé, salue le début de l'identification et de l'enrôlement des électeurs au Lualaba. La volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi d'aller aux urnes en respectant la Constitution se matérialise petit à petit. Les Lualabais vont devoir s'acquitter enfin de ce devoir civique pour espérer élire les nouveaux animateurs en décembre de cette année en cours. D'où l'appel lancé à la population pour s'enrôler massivement par Paulin Kalaou. La Fondation Paulin Kalaou œuvre dans le social pour assurer le développement des différentes couches de la population. La Fondation est présente presque dans toute la République démocratique du Congo, c'est notamment à Kolwezi, Sandoa, Kapanga, Mulunguichi, Lubumbashi, Goma et Bukavu. La Fondation Paulin Kalaou, ensemble construisons notre avenir et son slogan. Et puis ces communiqués du Parti écologique Soleil, objet, notification, décision à messieurs Kassongo Mayombo Axel à Kolwezi, province du Lualaba. J'ai l'honneur de vous informer qu'au terme de la décision numéro CAB bar PN bar MDDPS bar 025 bar 2025 du 24 janvier 2023 portant nomination de membres de l'interfédération, il a plu au président national de vous nommé en qualité du président interfédéral de la province du Lualaba. En son nom et au mien propre, je vous présente mes sincères félicitations et plein succès dans vos nouvelles fonctions. Veuillez agréer, messieurs, l'assurance de ma parfaite considération. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente qui entre en vigueur à la date de sa signature fait à Kinshasa par Alidor Mbengele Chinmout, secrétaire général. Autre chose, un jour après son installation, l'autorité communale de Dilala a eu un échange ce mardi 24 janvier 2023 avec le cadre des bases de son entité autour du rôle et mission qui sont les leurs. Françoise Mangweji a accordé également une attention particulière à leurs préoccupations pour l'amélioration des conditions de travail. Plus de détails dans ce reportage.
24 heures après la remise et reprise à la commune de Dilala, la journée du 24 janvier était consacrée à une séance de travail entre le nouveau animateur et les cadres de base, chefs de quartier. Au cours de cette rencontre, la nouvelle patronne de Dilala, Françoise Mangweji, a voulu écouter ses collaborateurs avant de leur rappeler leurs responsabilités car ils constituent l'œil et l'oreille de la commune. Moment de communion entre le chef de l'exécutif municipal et cette catégorie de ses collaborateurs, ce dernier ont présenté les difficultés rencontrées dans l'exercice quotidien de leurs tâches. Ils attendent de l'autorité communale des réponses aux idoines à leurs préoccupations. Chaque chef de quartier a donné l'état du lieu. Nous avions quand même expliqué, ils ont quand même pris ça en compte. Et puis nous ont demandé de travailler la main dans la main, qu'on puisse quand même développer notre commune, qu'on puisse quand même voir dans quelle mesure, qu'on puisse quand même annuler l'insécurité qui règne par-ci par-là. L'insécurité, tout ça, ils ont quand même pris en compte. Ils ont dit en tout cas ils doivent aussi nous soutenir, qu'on puisse quand même aller vers l'avant. Françoise Mangweji a promis de faire sien, dans la mesure de ses moyens, le doléance de son entité. Elle envisage ainsi le descente dans différents quartiers avec comme objectif booster le développement local qui se veut davantage participatif en intégrant toutes les couches locales. Bien avant cette rencontre, de la première heure de la journée, la bourgmestre et son adjoint ont visité tous les services communaux en passant par la direction générale de migration, DGM et les commissariats de la police ville de Coluzi. Rappeler les chefs de services communaux à l'ordre et au respect du travail et inviter ceux qui génèrent les recettes à doubler les efforts pour permettre à la commune de bien mener sa politique. Tels sont les points abordés par la nouvelle bourgmestre de la commune de Dilala, Françoise Mangweji, au cours de la première rencontre tenue ce mercredi 25 janvier à l'intention des responsables des services. Reportage. Le chef de quartier, la bourgmestre de la commune de Dilala, Françoise Mangweji, a reçu de la matinée du mercredi 25 janvier le chef de services communaux de Dilala. Au menu de cette rencontre, récolter les difficultés de chaque service ainsi qu'une prise de contact avec ces derniers. La chef de l'exécutif communal a exhorté les responsables du service technique générateur de recettes de doubler les efforts afin de renflouer la caisse de l'État pour donner un coup de pouce au développement de cette entité décentralisée. Au sortir de cette réunion, le chef communal du service des droits humains revient sur les grandes lignes de la rencontre. Nous avons demandé de travailler ensemble, de la soutenir. Elle a parlé aussi de l'assainissement, que la commune doit être très propre, que les services techniques puissent l'accompagner à bien travailler dans le cadre de l'assainissement et dans le cadre de l'environnement. Et aussi, elle a demandé aux services techniques, aux générateurs de recettes, de bien maximiser les recettes. Parce qu'auparavant, la redevance minière n'existait pas. Les agents de l'État étaient en train de fonctionner avec le paie que les générateurs de recettes étaient en train de faire entrer à la commune. Alors, elle a beaucoup dit, elle a beaucoup parlé sur la maximisation des recettes pour cette année. Comme elle venait d'arriver, nous devons beaucoup plus travailler, beaucoup plus maximiser les recettes pour que le projet qui est là, pour qu'elle puisse ajouter sur les projets qui étaient, c'est seulement avec l'argent que les contribuables doivent commencer à donner chaque temps et chaque jour. Françoise Mangweji et le chef de services communaux se sont fixés un autre rendez-vous dans les tout prochains jours pour en parler en détail de chaque service et recevoir les propositions de chacun d'eux pour la réussite de son mandat. À noter que la journée s'est clôturée par une réunion du conseil urbain de sécurité présidée par la bourgmestre de la commune de Dilala, Françoise Mangweji. Autre actualité, en bref, la ville de Coluzi et ses communes ont désormais des nouveaux animateurs nommés par ordonnance présidentielle. Ces derniers ont été investis le lundi 23 janvier 2023 afin d'assurer la continuité de la gestion. À cet effet, notre rédaction a interrogé l'esprit critique de la population sur la gestion passée des entités, mais aussi les attentes à formuler en direction des nouveaux dirigeants. Vous aurez à suivre un élément plus détaillé dans nos prochaines éditions. Et autre chose, et cette fois-ci pour finir ces grands directs, des cabas manquantes et les noms de la jeune fille décédée le samedi 21 janvier dernier dans un centre médical de la cité Gécamine Kapata. Sa dépouille a été acheminée à la morgue de la dite cité le même jour, renseigne l'un des membres de sa famille. Curieusement, ce mercredi 25 janvier, jour de l'enterrement, la famille n'a pas retrouvé le corps de la défunte à la morgue. Il serait déjà retiré par quelqu'un le jour suivant qui avait même présenté les jetons de retrait à la garde de la morgue, a-t-il poursuivi. La famille étonnée par cette
nouvelle et qu'elle considère fausse, plaide pour que justice soit faite et que les enquêtes soient diligentées pour mettre la main sur tous ceux qui ont procédé à cette manœuvre inhumaine. Suivez. Alors, tu n'as pas de problème, tu dois déposer corps et tout. Le mtoto a 23 ans, mwanamke tulikuwa mpeleka mu morgue. Ilikuwa ni samedi. Nous sommes à la morgue de Kapata. Il y a un problème. Nous avons perdu notre petite sœur. Elle est âgée de 20 ans. Elle est décédée samedi dernier. On est venu déposer le corps à la morgue et aujourd'hui, mercredi, il fallait que nous l'enterrions. À notre grande surprise, on est arrivé et on nous dit que le corps a été retiré depuis dimanche. Mais on se demande qui est venu retirer. On dit que c'est un maître Michel. Nous, on ne le connaît pas. Il n'est même pas de notre famille. Il est venu avec 5 dames. Nous demandons que le corps de notre petite sœur soit retrouvé. C'est ça notre problème. Alors, tuko na réclamé ko balete corps yetu kilengo anasema alikuwa na jeton ingine mais iko paka jeton pa moi. Et voilà tout pour ce grand direct d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir regardé. Restez avec nous car nos programmes sont en continu.